Le débat du jour, enfin c'est une réflexion que je me dis, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que maintenant, là en 2022, on peut acter sans débat même que le rap français c'est mieux que le rap US ou pas? Qu'en dites-vous? C'est bien qu'Idriss ait fait cette tête, comme ça tu vas apporter de l'eau au moulin. Dites ce que vous avez envie de dire. Je sais pas par quoi commencer en vrai. Ok. T'as envie de m'insulter? Non. Tu dis ça quand t'as envie de claquer le mec. Alors je sais pas par quoi commencer à insulter. Déjà, la gauche, la droite. Il y a que les montagnes qui se croisent jamais. Non, mais déjà, ce que je trouve qui est bien, c'est qu'on peut vivre sans eux, déjà. Comme on dit toujours, maintenant, aujourd'hui, on peut faire des soirées full rap français. Et danser, faire tout ce qu'on veut juste en écoutant du rap français, quoi. Et ça, c'était moins le cas avant, ouais. Il y a 10-15 ans, c'était pas possible, si. Ouais, c'est ça, ouais, je pense que... Enfin, j'ai l'impression que c'est début des années 2010. Enfin, moi, j'ai l'impression que ce truc-là d'acceptation du rap français en soirée, c'est à... Caris Booba. J'ai 2015 ans. 2013, c'est 2013, ça? Ouais. Le son Booba à Caris, non, Kalash sur les Kalash. Kalash, c'est 2012, je dirais. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est là où commence à y avoir ce truc-là où on accepte d'avoir des sons français en soirée, des etc. bangers français. Ouais, et surtout, il y a des soirées, il y a des soirées hip-hop et tout. J'ai l'impression que c'est vers ces années-là où, en tout cas à Paris, il y a les yards qui commencent à bien fonctionner et tout et qui deviennent un peu des références de soirées hip-hop. Peut-être plus en plus de rap français qui passe et surtout de plus en plus de rappeurs français qui viennent. Je me rappelle que toutes les nouvelles têtes, quand elles arrivaient, il y avait un espèce de passage à la yard. Je me rappelle que Damso, juste avant Batterie Faible ou pour promouvoir Batterie Faible, je crois qu'ils font une émission Move, je crois, là-bas sur place à la yard. T'es pas obligé de faire de la promo pour... tu veux dire corporate. S'il était à France Inter, je sais pas, ou des concurrents. Je sais pas si c'était Move ou pas. Quoique France Inter, c'est la même MIF, pardon. C'est vrai. C'est pas la concurrence sur les collègues comme bâtiment. Ils sont en bas là, c'est eux qui... La cafette, c'est à eux d'ailleurs. Dédicace à eux. Non, ouais, tu disais. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est vers ces années-là où on accepte qu'il y ait ça et en fait... Alors bon, après je vais peut-être un peu loin dans le débat, mais j'ai aussi l'impression que ça coïncide avec le fait que le peuple initial qui écoute du hip-hop n'a plus comme référence les États-Unis, mais a comme référence ses origines à lui. Après je sais pas si c'est... Alors attendez. Je suis pas vraiment d'accord. Attendez, juste pour recentrer le débat, parce qu'au cas où des gens arrivent, donc là on se demande, est-ce que le rap français ça vaut aujourd'hui le rap US ou est-ce que ça l'a dépassé, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez cité comme argument positif le côté banger, ça nous ambiance maintenant. C'est-à-dire, c'est devenu, en termes de tubes, on les vaut. Donc ça, c'est un des arguments. Salif, tu veux répondre à cet argument ou tu veux amener autre chose? Non, tu fais ce que tu veux. Non, je suis assez d'accord avec l'ensemble. Après, j'ai l'impression qu'aussi au niveau des prods, au niveau de comment on package aussi la musique, j'ai l'impression qu'on s'est quand même un peu américanisé, mais qu'on a trouvé un moyen de le faire à notre sauce. Donc je sais pas si... En fait, je pense qu'on s'est distancé d'eux dans le fait que notre industrie elle est indépendante d'eux maintenant, mais en même temps, on a quand même adopté leur code encore plus profondément pour inscrire le rap français dans un truc qui est vraiment qui lui appartient à lui, quoi. Carrément. Oui, enfin je pense que mais je pense pas pour autant qu'on les a franchement dépassés. Ok, alors je continue. Je continue, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'on les a dépassés parce que les 10 derniers mecs qui ont pété aux États-Unis, pour moi, j'ai dit un truc de ouf. Pour moi, c'est des fils de Young Thug et de Future. C'est les enfants de Young Thug et Future. C'est-à-dire qu'on a toujours la reproduction d'un modèle qui pète. J'adore, moi. Mais alors qu'en France, à chaque fois qu'un mec pète, c'est un nouvel univers, je vais faire un truc que j'aime pas beaucoup, mais t'as des exemples? En France? Non, mais je veux dire. Ah, bah, pour moi, Lil Baby, tous les Baby, Young Boy, etc. Là. Tous les Baby. Okay. Pour moi, c'est les descendants de Young Thug. Et c'est très bien, ils le font très bien. Même Roddy Ricch, tu vois. Même, je me souviens à l'époque, Travis Scott, quand il devient mainstream de ouf, c'est en reprenant un délire à la Young Thug, tu vois. Mais quid d'un mec comme Pop Smoke Ouais, mais Pop Smoke, c'est une star, c'est un rappeur français, lui, non? Le mec qui assume pas de débattre. Non, mais tu vois, parce que eux, ils ont ça, ils ont ce que tu dis, c'est vrai, mais il y en a toujours, il y en a un qui arrive et qui... tu vois, ils ont la capacité de sortir une bombe nucléaire quand ils veulent. Je suis d'accord, les Quinry, ils en ont un. Nous, on en a 15 par an, tu vois. Oui, je te jure.
Après. Non, mais dites-moi, qu'en pensez-vous ? Après, moi, je pense que. Alors. Si je peux faire le consensus entre vous deux. Parce que là, on va s'en n'y arrivera pas, je veux gagner. Parce que moi, j'ai déjà un contre-argument à ce qu'il vient de dire. Non, mais moi, je pense que ils ont une industrie qui est plus performante. Voilà. Ils ont une industrie qui est plus performante, mais parce que je pense qu'au sein de leurs industries, il y a des gens qui sont issus de cette culture-là. Alors, pour avoir vu certaines choses ici en France, dans certaines industries, je pense pas que ce soit la même chose. Je pense que de base, il y a pas mal de gens qui travaillent dans cette industrie-là, mais qui pourraient autant travailler chez Total ou chez Carrefour, etc., qui ont juste des attributs de chef de projet, etc., et tout, mais qui sont assez généraux. Mais je pense, que ici, on a plus de... Dans tous les cas, on est obligé de se référer, entre guillemets, à eux, parce que à la base, c'est leur style. Voilà, exactement. Non, mais pour moi, ça, toujours, c'est eux qui ont inventé. À la base, c'est eux les plus forts. Moi, il n'y a pas de débat. Je dis juste que maintenant, est-ce qu'on les a pas rattrapés, égalés ou surpassés en termes de qualité, en termes de développement artistique. En termes de développement artistique, de pluralité artistique. Et de toute façon, même quand on regarde sur YouTube ou autre les vidéos de réaction, on voit que même eux, ils sont choqués. Alors qu'avant, il y en avait. Il est marrant cet argument. On vous a dépassé, regardez vos vidéos de réaction. Vous étiez choqués. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ça devient de plus en plus un marché et c'est devenu normal de regarder des vidéos de rappeurs français parce qu'on sait que le niveau il a augmenté. Il a augmenté. Après, pour eux, moi je pense, après je parle pas comme un représentant, je suis pas américain, tu vois, mais je pense que pour eux, ils voient ça comme un folklore aussi. Ils se disent, putain, il y a des gens dans le monde qui sont. Qui peuvent être aussi forts que nous, tu vois. Quand Offset il regarde des vidéos, il voit Hamza rapper, il fait wow, ça existe là-bas aussi. Mais faut pas oublier une chose aussi aux États-Unis, c'est qu'il y a plein de rappeurs qui marchent beaucoup sur leur sol et que nous on n'a pas. Et les États-Unis c'est déjà un pays de 350 millions de personnes, donc c'est beaucoup plus que la France. Donc nous les gens qui nous arrivent ici, c'est un sample qui est, tu vois, qui est international, mais c'est pas tout. Tu vois, Nipsey Hussle avant qu'il décède vraiment, il y a pas beaucoup de gens qui le connaissaient, mais aux États-Unis c'est une méga star. Tu vois. Donc et qualitativement on peut pas dire que c'est un mauvais rappeur, donc tu vois c'est un truc où même je pense qu'il y a des gens, il y a des rappeurs qu'on connaît pas là-bas, tu vois, et qui mais Niska il plie bien sûr, mais ce qui nous parvient tu vois, par le prisme de ce qui sort à l'international, mais moi je suis d'accord avec Idriss. Tu peux. Niska il plie je sais pas qui. Je vais pas dire son blaze, ça risque d'être. PNL ils ont fait ils devaient faire Coachella. Alors que Nipsey Hussle, il a jamais dû faire les vieilles charrues. Il fait que des vannes sur des mecs décédés. Pop Smoke, Nipsey Hussle. Il a pas de. C'est ouf, hein. Aucun filtre, rien du tout. La culture de la mort, c'est pas ça. Lui. C'est moins de 10 morts ou moins de 10 cas? Moins de 10 cas. Move. Tous les week-ends avec Anis et Salif.